Alors maintenant, c'est toujours un moment très, très attendu dans ce congrès Selectour. Il nous donne chaque année une photographie très précise, chiffrée, circonstanciée du réseau Selectour à l'instant T. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés le directeur général du réseau, Jean-Noël Lefebvre. Bonjour à tous, chers adhérents, chers partenaires, bienvenue au Qatar, bienvenue à Doha. Doha est une ville récente, qui date seulement de 1850. À l'origine, c'était un ancien village de pêcheurs, mais depuis, les choses ont bien changé. Doha a connu un développement extrêmement rapide. Ça, c'est l'œuvre du cheikh et du programme de modernisation du cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Et pour illustrer ceci, je vais vous montrer une vidéo, une courte animation. Vous allez voir la vitesse et la rapidité avec laquelle Doha s'est déployée ces dernières années. Je vous laisse regarder. L'indépendance du Qatar date de 1971, la même année que la création des Émirats arabes unis. Et ce qui fait la richesse du Qatar, contrairement à ses pays voisins, ce n'est pas le pétrole, c'est le gaz, qui en fait le pays le plus riche au monde, si l'on prend comme outil de mesure le PIB par habitant qui est ici de 130 000 $ par an. La superficie du Qatar est à peu près égale à la taille de l'île de France. Et le Qatar compte 3 millions d'habitants, dont la moitié vivent ici, à Doha. Ici, à Doha, qui en 2019 a vu naître son propre métro. Je ne sais pas si ceux qui sont ici depuis lundi, vous avez eu l'occasion de le prendre, mais je vous invite pour seulement 50 centimes d'euros à prendre ce métro, parce qu'entre le métro de Doha et le métro de Paris, c'est le jour et la nuit. En 2022, vous le savez tous, le Qatar, Doha, a accueilli la Coupe du Monde de foot. Et pour réaliser ça, ils ont dû créer et construire 8 stades de foot. Pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, c'est comme si en France, on réunissait au même lieu, dans le même endroit, les stades de foot des villes suivantes: Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Lille ou encore Bordeaux. Impressionnant, non? En tout cas, nous sommes ravis d'être ici pour organiser ce congrès dans une destination inédite pour la plupart d'entre vous. Une destination où les températures sont clémentes, même en hiver. Ce soir, il est prévu un dîner à l'extérieur dans un lieu magnifique. Et comme chaque année, vous le savez, on organise un pré-congrès. Vous êtes déjà plus de 140 à être ici depuis lundi pour bénéficier pleinement de cette destination. Et Laurent l'a dit, Nathalie l'a répété, nous sommes fiers de savoir que c'est le congrès où nous avons le plus de participants, un record. Mais le deuxième record, qui est aussi important que le premier, c'est que parmi ces 620 participants, 60% sont des adhérents. Ça, c'est lié à notre système de Supercom Bonus que nous avons mis en place depuis l'an dernier, où déjà en Jordanie, nous avions plus d'adhérents que d'habitude, mais cette année, c'est vrai, nous avons battu le record aussi au niveau du nombre d'adhérents. Et au niveau des adhérents, je voudrais juste compléter pour mettre à l'honneur la relève qui arrive avec la reprise des affaires familiales, des parents, des grands-parents, de la famille en général. Parce que cette nouvelle génération, elle est bien là. Et j'en veux pour preuve citer, sous votre applaudissement, Blanche Girardot, Justine Larocca, Sylvie Weckerl, Carole Morgado, Emerson Simon, Julien Hamon, Laurent Bailleul, Grégoire Inglard, Louis Mazard, Antoine Rouillard et Quentin Rouillard. Merci à cette nouvelle génération et merci à tous les adhérents. Alors sur le format du congrès, en ce qui concerne les ateliers et le workshop. L'an dernier, c'était la première année où nous remettions les ateliers après de longues années d'absence. Et vous avez énormément apprécié et vous nous avez demandé de faire plus de sessions. Donc cette année, nous avons changé le format. Donc demain matin, toute la matinée sera consacrée à la fois aux ateliers et aux workshops. Vous alternerez entre l'un et l'autre. La seule contrainte qu'on vous a donnée,
c'est de ne pas participer à plus de 3 ateliers. Pourquoi? Pour vous laisser du temps de disponibilité pour aller au workshop, rencontrer nos partenaires, sans qui ce congrès n'aurait pas lieu. Ces 90 partenaires sont là pour vous rencontrer, pour présenter toutes leurs nouveautés, répondre à toutes vos questions. Donc extrêmement important d'aller les voir au workshop. Ça se situera dans la salle qui est juste derrière vous, juste au-dessous de l'étage où il y aura les ateliers. Les ateliers, 5 ateliers. Tout d'abord, un premier atelier sur le nouveau référencement au tourisme 2025-2027 avec Christelle Millet et Valérie Laroche. Un deuxième atelier sur l'e-commerce avec Clémence Jean et Bertrand Bonnefoy. Un troisième atelier sur la technologie avec Gaël Guérino et Hubert Prade. Un quatrième atelier sur l'optimisation tarifaire avec Sylvie Kameskaz et Guillaume Degout. Et enfin, un dernier atelier sur la transmission d'entreprise avec Eric Holzinger de la Socorec. Je suis sûr qu'avec tout ce contenu et tous les participants ici, adhérents, partenaires, la presse et tous les intervenants, nous allons tous contribuer à faire de ce congrès un réel et un vrai succès. Alors pour revenir à Selectour, quel est l'objectif principal de Selectour, qui est avant tout un réseau, quand même, il faut le rappeler, d'indépendants? L'objectif principal de Selectour, c'est de fédérer. De faire en sorte que vous, tous adhérents, vous suiviez la politique du réseau définie par le réseau. Alors pas d'imposer, pas d'obliger, mais de convaincre. Et d'arriver à faire en sorte que vous soyez tous vous-même convaincus que ce qui est préconisé par le réseau reste là et la seule solution pour vous. Alors des progrès ont été faits. On le verra tout à l'heure sur la charte qualité. Mais nous demandons de plus en plus et sommes de plus en plus durs. Et nous entendons bien continuer en ce sens. De plus en plus dur, de plus en plus exigeant, et en même temps, nous sommes agréablement surpris par vos réactions parce qu'on se rend compte que de plus en plus, vous suivez la politique du réseau. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce thème de congrès, car ensemble, nous sommes plus forts. Le réseau ne peut rien faire seul. Vous, adhérents, vous ne pouvez rien faire seul sans le réseau. C'est donc grâce à cette cohésion, avec vous, entre vous, avec nous, que nous sommes et serons plus forts. Tel est le thème de notre congrès, cohésion. C'est important et en même temps, c'est une vraie force d'être derrière Selectour. Selectour qui, derrière ce logo, porte haut et fort des couleurs qui, derrière chacune d'elles, représentent une valeur. Tout d'abord, le rouge, qui représente la persévérance. Les réussites ne se gagnent qu'avec le temps et la pugnacité. Le rouge signifie aussi l'empathie, qui est de se mettre à la place de son client pour mieux le comprendre, afin de lui garantir le service le plus ajusté. Le jaune représente l'ambition, de réussir, de performer et d'atteindre toujours des objectifs de plus en plus élevés. L'orange représente l'enrichissement, qui est de développer la compétence et le savoir-faire à la fois des agences et des vendeurs, indispensables à un service de qualité et de performance de vente. Le vert représente l'audace de se démarquer, d'aller de l'avant, pour toujours apporter au client le meilleur service. Et enfin, le bleu représente la curiosité, de s'intéresser, de découvrir, pour fournir le conseil le plus précis au client. Toutes ces valeurs représentent Selectour. Mais on vous a aussi demandé à vous de qualifier Selectour en un seul mot. Je vous laisse regarder. Coopération. Le service. Puissance. Rêve. Exceptionnel. Fierté. Ensemble. Famille. Voyage sur mesure. Professionnalisme. Opportunité. Bienveillance. Toujours. Solidité. Force. Valeur. Partage. Confiance. Identité de marque. Proximité. Attractivité. Notoriété. Convivialité. Évasion. Partage. Adaptabilité. Équipe. Solidarité. Échange. Proximité. Performance. Unité.
engagement. C'est grâce à toutes ces valeurs que le réseau Selectour a lancé depuis la date de l'IFTM avec le service animation de réseau une grande campagne de communication afin de faire rentrer de plus en plus de nouveaux adhérents dans la famille Selectour pour qu'ils bénéficient de tout ce que nous apportons. Tout d'abord, une marque historique de plus de 50 ans, génératrice de trafic en agence, avec des campagnes médias impactantes et des communications multicanales toute l'année. Plus de 2 Français sur 3 connaissent la marque Selectour. Des accords commerciaux, les meilleurs du marché grâce au GIE Achat, avec des modèles de supercommission transparents, disponibles à tous, relayés par nos services. Il existe des règles et des modalités de calcul applicables à tous les adhérents. Ces règles et ces modalités de calcul sont vérifiées, contrôlées par 2 cabinets de commissaires aux comptes. Notre statut de coopérative implique et nous oblige à avoir également un réviseur qui lui travaille en totale indépendance et qui est là aussi pour vérifier, contrôler les règles et les modalités de calcul, mais surtout vérifier qu'il y ait une équité entre chaque adhérent. Personne ne déroge à la règle. Selectour, c'est aussi une technologie à la pointe, avec des outils de réservation, SBT, site internet personnalisable, applications mobiles, loisirs, affaires, un intranet tout neuf qui vient d'être livré, Saphir, ou encore des leviers digitaux. Au niveau des services, dont je suis le garant, vous avez à votre disposition une vraie équipe d'experts qui travaille avec un objectif de résultat. Pour nous en interne, il est extrêmement important que derrière chacun des services fournis, il y ait des résultats concrets. Nous sommes pragmatiques chez Selectour. Donc si vous partagez mon point de vue, vous pouvez applaudir l'ensemble des équipes qui travaillent avec cet objectif de résultat. Chez Selectour, c'est aussi la diversité, avec l'accueil d'agences diverses et variées, monopoints de vente, multipoints de vente, affaires, loisirs, ayant des spécificités comme les spécificités frontalières ou encore des dom-toms. Et pour certains d'entre vous, la possibilité de conserver votre propre identité. Voilà ce qu'est le réseau Selectour. C'est votre réseau, c'est grâce à vous, bravo et merci. Alors depuis 2 ans maintenant, avec le service marketing, nous avons énormément travaillé sur l'amélioration de l'image de marque Selectour et surtout sur l'amélioration de la qualité de nos points de vente. En cette année de Jeux Olympiques qui vient de se terminer, tous les sportifs vous le diront. Pour gagner, pour réussir, il faut miser sur ses points forts. Pour maximiser ses forces, c'est en misant sur ses points forts que l'on peut atteindre un niveau où on ne peut être ni égalé, ni dépassé. Chez Selectour, notre point fort, il faut le dire clairement, ce sont nos points de vente physiques, nos boutiques. C'est pour ça que nous avons énormément misé là-dessus, en vous payant, en vous rémunérant, notamment au travers du modèle de Supercom Bonus, comme l'a dit Laurent, où nous sommes actuellement en train de finaliser les calculs de manière à ce que vous ayez, dès en rentrant du congrès, sur vos boîtes mail, sur vos comptes bancaires, les résultats. Je vous en rappelle les règles. 10% de Supercom Bonus si vous portez la marque Selectour. 10% supplémentaires si votre vitrine répond à la charte qualité définie par le réseau. Un nouveau critère que nous avons ajouté cette année en 2024, l'intérieur des agences, qui vous fait bénéficier de 20% supplémentaires si votre agence répond à la charte qualité définie par le réseau. Un deuxième nouveau critère, la présence en ligne, qui vous permet de rajouter 10% de plus si votre agence répond à la charte qualité sur la présence en ligne. Ça fait 50% misé sur nos points forts. Les autres 50% sont liés à l'implication dans le réseau, présence aux réunions de région ou présence au congrès, et on voit aussi aujourd'hui le résultat. Mais nous continuons aussi à payer, à financer, comme nous l'avons fait sur 2023, 2024, et nous allons continuer sur 2025, par une prise en charge à hauteur de 25% du coût des travaux pour les agences qui décident de passer au full concept store. Résultat, en 2 ans, nous avons fait un vrai bond en avant sur le nombre de points de vente qui sont passés au full concept store. Tous ces modèles et accompagnements financiers sont faits pour que vous nous suiviez dans nos décisions.
Mais je sais, pour avoir échangé avec le service marketing et certaines agences, que pour certains d'entre vous, il y a encore des efforts à faire. Devrons-nous être plus durs, comme je disais tout à l'heure? Le directoire décidera de ce que nous devons faire pour les agences qui continuent à porter la marque Selectour sans respecter la charte, qui nuit par voie de conséquence aux bons élèves qui font avancer le réseau. Mais malgré ça, saluons les victoires, car grâce à ceux qui prennent l'engagement de suivre les critères énoncés par le réseau, vous contribuez à faire avancer l'image de marque du réseau. Grâce à cette cohésion, vous pouvez être fiers de la marque Selectour, fiers de la qualité de nos points de vente, de la qualité de vos points de vente qui s'améliorent chaque jour. Et pour tout ça, le réseau vous remercie et ça mérite vos applaudissements. Alors tout au long de l'année 2024, Laurent l'a dit, avec le GIE-Achat, nous avons travaillé sur le nouveau référencement tourisme 2025-2027. Il est prévu tout à l'heure, après la pause, une séquence spécifique sur ce sujet. Demain, en atelier, vous aurez le détail de tout ce référencement et la réponse à vos questions. Mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que grâce à l'ensemble de l'équipe du GIE-Achat, Laurent, Christophe, Arnaud, Valérie, Jawad et moi-même, toute notre énergie a été tournée vers vous, adhérents, vers ce que vous attendez, tant en termes de référencement, qu'en termes de nouveaux entrants pour compléter l'offre actuelle, ou encore de meilleures rémunérations sur certains contrats. Mais il y a d'un côté la signature et la contractualisation de tous ces contrats, et de l'autre côté, le retour de business que nous devons envoyer à nos partenaires. Et pour ça, le réseau Selectour, nous avons besoin de vous, adhérents, que vous respectiez la politique de référencement du réseau. C'est pour ça qu'avec le directoire, dès 2025, il sera intégré dans les Supercom bonus un critère qui rémunérera davantage les agences qui jouent le jeu de la carte des fournisseurs référencés. Car il n'y a qu'un seul mot qui compte, c'est la performance. Et la performance ne s'obtiendra que grâce à la cohésion de tous. Chaque agence qui joue le jeu de la carte des fournisseurs référencés, dans son point de vente, dans son mini-réseau, contribuera à la performance globale de l'ensemble du réseau. C'est la seule manière que nous avons pour réussir. Le réseau Selectour, on le dit souvent, c'est le plus gros réseau. Je n'aime pas forcément beaucoup dire ça, même si c'est vrai, parce que je trouve que ça fait un peu prétentieux. Parce que ce qui compte avant tout, ce n'est pas le nombre d'agences, ce n'est pas la taille, mais c'est la performance. En tout cas, c'est ce que nous recherchons, c'est l'amélioration de cette performance, et cette performance ne s'obtiendra que grâce à la cohésion de l'ensemble du réseau, de l'ensemble de tous les adhérents. Et je m'aperçois à ce moment-là, de la moitié de mon intervention à peu près, que j'ai dû citer je ne sais combien de fois le mot cohésion. Et quand je vois cette salle, je me dis que j'aimerais davantage vous la faire partager parce que c'est vous qui en êtes les principaux acteurs. Donc on va faire un petit exercice. Je ne sais pas où il est François-Xavier, mais qu'il soit rassuré, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On va demander aux caméras qui sont de chaque côté de se tourner vers la salle et de demander à la régie de projeter à l'écran ce que les caméras vont filmer. Pour vous faire partager davantage cette cohésion, parce que cette cohésion, c'est vous qui en êtes les principaux acteurs, où l'on le voit lors de chaque congrès, année après année, où l'on voit cette cohésion qui existe à chaque fois. Cette cohésion, elle entraîne la puissance, elle entraîne la performance. Et j'aimerais que vous montriez par vos applaudissements cette grande cohésion, parce que c'est ça qui fait la vraie force du réseau. Merci à vous. Alors, je ne peux pas faire cette intervention sans faire un petit clin d'œil à la Formule 1 qui fait partie de notre programme. Mais avant toute chose, je vais vous mettre dans l'ambiance et vous laisser regarder et surtout écouter. La vengeance de Lewis Hamilton qui va virer en tête dans ce Grand Prix.
tout simplement pour avoir une meilleure accélération sur le gauche qui se présente maintenant. Il a tout tenté. Il a tout tenté, Hamilton. Il était à la hauteur de Verstappen dans le premier virage. Lotti dans son aileron, dans cette ligne droite. N'oubliez pas que la Mercedes est un petit peu plus vite que la Red Bull. La ligne droite, il va passer sur l'extérieur. Ah oui, bien placé encore qu'hier. C'est ça. Qui sert. Il est obligé de sur les vibreurs. Verstappen qui relâche au maximum ses freins pour rester en tête. L'attaque d'Hamilton, incroyable. Il va continuer ici dans cette ligne droite comme hier. Il va reprendre l'aspect, essayer de se blottir dans l'échappement de Verstappen pour pouvoir passer sur l'extérieur à l'entrée de Cops. Il était encore mieux placé qu'hier. Il est à l'intérieur et qui va toucher. Oh, l'accident. Alors je voulais vous montrer ça parce que c'est une des plus belles bagarres que l'on a vues lors d'un départ de Grand Prix ces dernières années. Et je vais vous montrer une deuxième vidéo, rassurez-vous, ça ne dure que 15 secondes. C'est le départ du Grand Prix ici, à Doha, l'an dernier. Oh Lewis Hamilton, non, quel dommage. Les deux Mercedes au tapis. Elles se sont... Alors certains diront, ça fait un partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Prix de ici n'était pas du tout prévu dans notre programme au départ. Parce que le Grand Prix de Doha tombe d'habitude en octobre. Mais au dernier moment, la Fédération internationale automobile a changé son calendrier et a mis le Grand Prix pile fin novembre en même temps que notre congrès. Alors là, avec Laurent et Nathan, on s'est dit, c'est pas possible, on va être obligé de changer nos dates. Et après réflexion, on s'est dit non, finalement, on maintient nos dates, on en intègre cette partie dans le programme pour amplifier notre congrès. Vous êtes plus de 120 à avoir répondu oui à cette invitation. Et j'en profite pour remercier notre partenaire MSC, qui invite tous les participants à ce Grand Prix dimanche à un déjeuner sur son bateau qui est ici, accosté à Doha. Deux petites choses sur ce Grand Prix, c'est que c'est un Grand Prix récent ici. Il n'est inscrit dans le calendrier que seulement depuis 3 ans, depuis 2021. Et la deuxième particularité, c'est que c'est un Grand Prix qui se déroule la nuit. Départ dimanche à 19h. Mais rassurez-vous, vous y verrez comme en plein jour. Je souhaite à tous ceux qui participent à cet événement un très bon Grand Prix dimanche. Revenons maintenant à Selectour, avec les chiffres qui ont été évoqués déjà un peu par Laurent. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette salle, qui représente l'ensemble du marché, tout le monde s'accorde à dire que l'année 2023 a été une année exceptionnelle. Tellement exceptionnelle que tout le monde s'est dit aussi, ça va être difficile pour 2024 de faire mieux. Ça va être difficile de faire au moins aussi bien. Et après on s'est dit, mais si tant bien même en 2024, on fait un peu moins bien que 2023, on sera quand même content. Chez Selectour, toute activité confondue, tourisme, transport, voyage d'affaires, nous sommes mieux que 2023, donc, puisque nous terminons l'année, toutes ces activités confondues, à plus 2%. C'est donc l'année 2024, encore une fois, une année exceptionnelle. Et cette exceptionnalité-là, bien sûr, se traduit par des montants de supercommission importants pour vous, pour les adhérents. Je vous laisse découvrir les montants à l'écran avec les comparatifs par rapport aux années précédentes. Et ces montants de supercommission importants, ils sont dus à deux choses. La première chose, la bonne performance des contrats, sur laquelle vous avez tous contribué, adhérents, et le réseau vous en remercie. Et la deuxième chose, sur la bonne gestion du réseau et la maîtrise des coûts à tous les niveaux. Selectour est fort et fiable financièrement. Chers adhérents, chers partenaires, Selectour est un réseau en très bonne santé sur lequel vous pouvez compter. Selectour, ce sont des services pour lesquels vous en bénéficiez chaque jour, chers adhérents, mais aussi les partenaires. Mais Selectour travaille également à plus long terme, pour votre avenir, pour l'avenir du réseau, avec une vision et une ambition. Tout d'abord, sur Selectour Academy, d'ici 2 ans, nous allons renforcer notre notoriété employeur afin d'attirer de plus en plus de jeunes talents et les meilleurs experts au sein de notre réseau. Pour ça, nous allons former plus de 200 jeunes en apprentissage. Selectour Academy, c'est ce qui permet la montée en compétences de chacun, la fidélisation des collaborateurs et va devenir le partenaire de l'expertise de la vente de voyage. Demain, c'est toute une profession qui enviera notre système de formation. Au niveau de l'animation de réseau, Selectour va rester, et de loin, le réseau le plus dynamique en termes d'échanges et de rencontres avec les adhérents. Sur le tourisme, la première chose, c'est d'abord de répondre à toutes les demandes clients, mais surtout d'avoir l'ambition de faciliter et de raccourcir les délais de traitement. Pour ça, nous allons nous appuyer et favoriser davantage les partenaires qui ont des outils adaptés. La deuxième ambition,
c'est de rapatrier en interne tous les volumes générés par les fournisseurs non référencés. Et le critère de Supercom Bonus dont je parlais tout à l'heure va énormément aider. Sur le tourisme, c'est de favoriser la vente additionnelle, avec un objectif de faire augmenter le panier moyen de plus de 7%. C'est d'avoir une ambition de croissance de plus de 10% et d'avoir une part de marché des Gold qui dépasse les 50%. Sur le transport, la première des choses, c'est de déployer davantage Selectour Plus sur les fournisseurs non équipés afin de faire augmenter leur chiffre d'affaires. C'est de rapatrier en interne tous les volumes générés par les agrégateurs non référencés. C'est, dès 2026, d'intégrer dans le référencement un critère RSE. Et sur NDC, toutes compagnies confondues, c'est d'arriver à un niveau de taux de réservation au moins égal à 25%. Sur la technologie, c'est d'abord et avant tout d'intégrer toutes les sources de contenu les plus profitables, NDC, Ouigo. C'est de continuer à avoir des partenariats stratégiques avec nos fournisseurs pour développer des spécificités, comme nous l'avons fait avec Amadeus Touchless ou encore EasyRaise. Sur la technologie, c'est de continuer à faire performer tous nos outils en interne, CRF, Saphir, Selectour Pro, la base de données mutualisée. Ça, c'est ce qui est fait au quotidien. Mais l'ambition et l'objectif, c'est d'interconnecter ensemble tous ces outils pour gagner en productivité. Et enfin, sur la technologie, c'est de déployer l'intelligence artificielle à la fois côté agence et côté client pour gagner en efficacité. Sur le voyage d'affaires, c'est avant tout d'avoir une totale adéquation entre les attentes et les demandes de vos clients et les solutions et les outils proposés. Nous allons améliorer nettement la notoriété de la marque affaires, aujourd'hui par les partenariats, les sponsoring, les campagnes médias. Nous sommes à un taux de notoriété de la marque affaires aujourd'hui en notoriété assistée à 23%. L'objectif, c'est de dépasser les 30% et surtout d'être dans le top 3 de la notoriété spontanée. Au niveau du marketing, l'objectif, le premier, c'est de passer le cap fatidique des 300 points de vente équipés en concept store. Sur la charte qualité dont je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir d'ici 1 an la totalité, 100% des vitrines qui répondent à la charte qualité et au moins 80% en ce qui concerne l'intérieur des agences. Sur le digital, c'est d'avoir et de diffuser au moins 800 millions de fois, 800 millions de vues de la marque Selectour sur tous les supports web du marché, tout en continuant à développer les nouveaux moyens de communication, comme les podcasts, où nous avons un objectif de 60 000 écoutes d'ici la fin 2025. Selectour, avec le GIE-Achat, c'est bien évidemment continuer à faire performer nos contrats, que ce soit sur le tourisme, sur le transport avec le ferroviaire, les centrales hôtelières, les loueurs de voitures, mais aussi les compagnies aériennes, sur la technologie avec Amadeus, sur le voyage d'affaires avec KDS. Grâce à tous ces contrats, et à la mise en avant des fournisseurs Gold et à cette cohésion, vous avez obtenu des résultats. Aujourd'hui, soyons confiants en l'avenir. Les chiffres sont là. Vous bénéficiez et avez l'appui d'un réseau fort, un réseau puissant. Continuons cette cohésion et nous irons plus loin avec un réseau de qualité, le meilleur réseau du marché. Ensemble, tous ensemble, avec les équipes, nous irons plus loin. Merci.